Bonjour bien-aimés, que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit une fois de plus glorifié en ce mardi. Alors, c'est mardi, quelle date? Sorry, en ce mardi 16 mai. Je viens dire merci à Dieu. Je viens remercier Dieu parce que c'est lui qui fait battre mon cœur. C'est lui qui me garde en vie. C'est lui qui écoute mes prières. C'est lui qui me console. Si tu as des problèmes, j'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Nous avons tous des problèmes. Même la personne que tu appelles pour te consoler, la personne que tu appelles pour raconter tes problèmes, peut-être qu'elle en a même pire que toi. Nous avons tous besoin d'une épaule qui peut nous soutenir. Nous avons tous besoin d'un troisième bras, la main de quelqu'un pour nous assister. Mais toutes les personnes que nous allons rencontrer sur cette terre ne seront là que pour un moment. Il y a quelqu'un qui est là quand tu pleures dans ton lit. Lorsque tu es opprimé, angoissé, attristé, apeuré, lui, son téléphone n'est jamais fermé. Il n'est jamais indisponible, il est toujours disponible. Que tu sois en prison, que tu sois dans les hauteurs, que tu sois dans les profondeurs. Quand tu pleures, il t'écoute et il te console. Moi, je ne peux pas te consoler. Moi, je ne sais pas consoler. Moi aussi, j'ai besoin de quelqu'un pour me consoler. Et quand j'ai des problèmes, je crie à Dieu. Hier, j'ai vécu quelque chose hier en fait. J'ai discuté avec une jeune dame, une jeune demoiselle, on va dire une jeune dame. Son père aimerait la faire voyager. Son père aimerait qu'elle aille dans un pays étranger. Et son père est en train de le faire avec des faux papiers. Son père est en train de préparer des documents, mais c'est du faux, afin que sa fille puisse voyager. En tant que parents, il est tout à fait normal que nous ayons du souci pour nos enfants et que nous voulons qu'ils puissent aller en hauteur, qu'ils puissent aller plus haut. Mais faisons les choses justement, dans la justice. Soyons justes dans ce que nous faisons. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens, aucun menteur n'héritera le royaume des cieux. Dieu est contre le faux. Dieu est contre le faux et usage de faux. Je vous ai fait mon témoignage, comment j'avais des faux papiers, comment j'avais des faux documents, comment j'avais des faux diplômes. Le Seigneur m'a dit, tu vas détruire tout ça et tu vas te confesser. Ce n'est pas un honneur pour moi de le dire, mais ça s'appelle la conversion. Quand les gens l'écoutent, ils vont le critiquer. Toi qui me critiques que j'étais dans le faux, quand tu te regardes dans la glace, est-ce que tu es dans le vrai? Est-ce que tu es véridique, mon ami? Est-ce que tout ce que tu fais est vrai? Moi, je reconnais. J'étais dans le faux. J'étais dans le mensonge. Jésus-Christ m'a délivré du mensonge. Il m'a délivré de tout ce qui est faux. Marche dans la justice. Ce sont les justes qui hériteront le royaume des cieux. Donc j'étais en train de prier pour hier pour cette sœur-là, qu'on veut faire voyager avec des faux papiers. Et pendant que j'ai prié pour elle, en fait, Dieu ne m'a pas répondu. Dieu ne m'a pas vraiment répondu sur la question que je lui posais au sujet de ce voyage. Sauf que j'ai vu quelque chose pendant que je priais. Et je tente de dire à Dieu, est-ce que tu veux qu'elle voyage? Est-ce que tu permets qu'elle voyage avec des faux papiers? Je voyais un bateau en train de naviguer sur l'eau. Et ce bateau-là était accompagné par un serpent. Je voyais un serpent juste à côté du bateau. Et il y avait, en fait, ce bateau-là ressemblait un peu au bateau des anciens temps. Vous savez, le bateau où
Ça ressemble vraiment à des bateaux qu'on voit dans les dessins animés, en fait, les vieux dessins animés, où les bateaux avaient des espèces de trous dans leur coque en bas, et il y avait comme des pagaies qui sortaient de là. Donc, je voyais des trous juste au niveau de la coque en bas. Il y avait comme des trous. Et c'est comme si ce serpent-là, qui était en train de nager à côté du bateau, essayait d'entrer dans ces trous-là. Parce qu'en fait, ce trou-là mène au bateau. Quand tu entres par ce trou-là, tu te retrouves à l'intérieur du bateau. Et j'ai aussi vu autre chose, sauf que j'ai oublié. Donc j'aimerais exhorter quelqu'un à marcher dans la vérité. Marche dans le vrai. Est-ce que tes déclarations fiscales sont vraies? Est-ce que tes déclarations, est-ce que tes papiers, est-ce que ton passeport, est-ce que tout ce que tu as comme document est vrai? Est-ce que ton identité est vraie? Est-ce que tu marches dans la vérité? Ou tu t'es servi de faux? Est-ce que le travail que tu l'as eu parce que tu as montré des vrais papiers? Parce que tu as dit la vérité, tu n'as pas menti, tu as été véridique. Et Dieu t'a donné ce travail dans la vérité. Est-ce que le mariage que tu as hérité, est-ce que le mariage dans lequel tu te trouves, c'est un mariage vrai? Est-ce que tu as dit la vérité? Est-ce que tu as dit la vérité pour t'être marié avec cette personne, pour t'être marié avec cette femme, pour t'être marié avec cet homme? J'ai connu quelqu'un dans ma vie qui m'a raconté des salades juste pour m'attirer. J'étais très jeune et cette personne a fait preuve de beaucoup de mensonges. Cette personne avait pris l'identité de quelqu'un d'autre pour me séduire. J'étais une jeune fille. Il avait pris l'identité de quelqu'un d'autre, le nom de quelqu'un d'autre. Il s'est fait appeler fils de quelqu'un d'autre pour que je puisse l'accepter. Il a usé de mensonges pendant des années. Il était tellement ancré dans ce mensonge qu'à un moment donné, j'ai cru que, en fait, il se croyait même être la personne qu'il disait être. Il a tout fait. Cette personne-là a tout fait pour ressembler à la personne qu'il voulait être, mais dans le fond. Vous savez, le genre de personnes qui vous disent que mon père a beaucoup d'argent, alors que son père n'a pas de moyens, et qu'il essaie de te montrer que son père a de l'argent. Il s'habille bien, il t'amène dans des restaurants chers, et il vole de l'argent pour ça, pour garder cette identité-là. Parce qu'il a menti qu'il était le fils de quelqu'un. Il se met à voler. Il se met à vivre dans le faux. Il devient un voleur juste parce qu'il a envie d'entretenir cette identité qui n'est pas vraie. On doit faire extrêmement attention. Ne pas marcher dans le mensonge. Ne pas marcher dans le mensonge. Et que le Seigneur t'aide. Lorsque quelqu'un vient vers toi, va consulter Dieu afin de savoir si cette personne-là est un menteur ou est une menteuse. Si c'est un menteur, tu vas le regretter. Si c'est une menteuse, tu vas le regretter. Va consulter Dieu surtout si c'est pour vivre en couple. Avant de vivre en couple avec quelqu'un. Avant de te lancer dans une relation amoureuse avec quelqu'un, va d'abord prier. Va prier. Va prier avant de te lancer dans cette relation. Avant d'accepter, quelqu'un t'a demandé la main. Veux-tu m'épouser? Même si ça fait longtemps que tu connais cette personne. Même si ça fait longtemps que tu connais cette personne-là. Va prier Dieu. Que Dieu te révèle la vraie identité. Il y a des gens, ils ont grandi dans le mensonge et ils sont en train de vieillir dans le mensonge. Que le Seigneur nous aide. May God
helpers. Pendant que j'étais en train de prier pour cette sœur-là, pendant que j'étais en train de voir le bateau, cette nuit, le Seigneur m'a montré autre chose. Il m'a montré la femme d'un pasteur. Il m'a montré la femme d'un pasteur. La femme d'un pasteur est en train de souhaiter ma mort. Et la femme d'un pasteur qui souhaite ma mort. Parce qu'elle croit qu'il y a une histoire entre son mari et moi. Et j'étais en train de voir cette femme-là essayer de me tendre un piège. Elle était en train d'essayer de me tendre un piège. Mais Dieu est vivant. Jésus-Christ, le Dieu des orphelins, le Dieu des innocents. Il faut que tu sois innocent pour ce dans quoi on t'accuse. Il faut être innocent. Quand on t'accuse de quelque chose, ne sois pas coupable de ce dont on t'accuse. Si on t'accusait que tu es voleur, même si on t'a collé cette étiquette, on a fait une plaque en or qu'on est venu mettre sur ta poitrine. Au fond de toi, il faut que tu ne te reproches de rien. Ne sois pas dans ce dans quoi on t'accuse. Le Seigneur a dit dans sa parole, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés en mon nom. Heureux serez-vous lorsqu'on dira faussement des choses contre vous. Quand on dit des choses faussement contre toi, tu es l'homme, tu es la femme la plus heureuse. » Que les gens parlent, les gens vont parler, ils vont toujours parler. Mais que ce qu'ils sont en train de dire, que Dieu ne te le reproche pas. Que tu sois hors de ce qu'ils sont en train de dire. On t'a appelé prostituée, mais lorsque Dieu te voit, il voit une femme sage. Laisse-les t'appeler prostituée. On t'appelait voleuse de mari. Que lorsque Dieu te voit, il te voit comme une femme sage. Tu étais peut-être voleuse de mari, mais tu n'es plus une voleuse de mari. Tu étais peut-être menteuse, mais tu n'es plus une menteuse. Tu étais peut-être dans le faux. C'était ton ancienne vie, mais tu ne l'es plus. Qu'on ne trouve pas chez toi la vieille personne, la vieille identité que tu as enterrée le jour de ton baptême, que tu as enterrée avec Christ. Le Seigneur m'a montré cette femme de pasteur. Elle était en train de m'attirer dans un piège. Elle veut, en fait, elle veut ma mort. Elle veut ma mort. Toi, tu dis que tu es chrétienne. Tu dis que tu parles en langue. Tu dis que ton mari est un homme de Dieu, est un pasteur. Tu dis que tu es sauvé. Mais tu souhaites la mort de quelqu'un. Tu souhaites ma mort. Je suis une mère de famille. Si je meurs, mes enfants seront orphelins. Tu as des enfants, j'ai des enfants. Si toi tu meurs, tes enfants seront orphelins. Si moi je meurs, mes enfants seront orphelins. Tu n'as pas pitié des orphelins. Et dans tes prières, comment tu peux demander la mort de quelqu'un pour des raisons pour lesquelles tu n'es même pas sûr. Tu n'es même pas sûr de ce que tu avances. Si tu vas consulter un marabout, toi et ton marabout, vous allez périr. Mais je suis sûre que si tu avais consulté Dieu, Dieu t'aurait dit que tu n'as pas à t'inquiéter. Dieu te l'aurait dit, mais tu n'as pas consulté Dieu. Tu as consulté autre chose. Raison pour laquelle tu te mets dans cet état et que tu es en train de méditer ma mort et ma perte dans ton cœur. Devant le Seigneur, je ne me reproche de rien. Devant Dieu, je ne me reproche de rien. Dans la Bible, il est écrit, dans la Bible que tu lis, et dans la Bible que ton mari lit, il est écrit, celui qui hait son frère est un meurtrier. Tu es une meurtrière. Et si Jésus revient, tu vas rester. Ce n'est pas la Bible que tu lis tous les jours qui va te sauver. Ce n'est pas la prière que vous faites chez vous qui va te sauver.
C'est pas le rang de ton mari qui est pasteur qui va te sauver. C'est ton cœur et ton intimité avec Dieu qui va te sauver. Tu as de la haine dans ton cœur. Tu es en train de méditer ma perte. Que Dieu ait pitié de toi. Demande à Dieu de te révéler les choses cachées. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Que Dieu te montre qui est ton ennemi. Même dans l'église où tu te trouves, dans le quartier où tu te trouves, dans la famille où tu te trouves. Que Dieu te révèle qui est ton Saül, qui est ton Goliath. Et c'est important de connaître Saül. C'est important de savoir que Saül veut te tuer, afin que tu prennes la clé des champs, que tu fuis. David avait été oint pour être roi. Et si David n'avait pas fui Saül, Saül allait le tuer. À un moment donné, il faut fuir. Quand tu sais que cet homme-là est ton ennemi, même si c'est un oint de Dieu, même si c'est une ointe de Dieu, quand tu sais que c'est ton ennemi et qu'il veut ta mort et qu'elle veut ta mort, prends la clé des champs, fuis. C'est pas la peine de t'approcher pour dire oui, je suis couvert par le sang de l'agneau. Il va te tuer, elle va te tuer, tu vas mourir, on va t'enterrer. Que le Seigneur t'ouvre les yeux, te révèle qui est ton ennemi. Qui est ton ennemi? Caïn avait tué Abel. C'était deux frères qui s'aimaient. Mais Abel ne savait pas la haine que Caïn avait contre lui. Dieu avait averti Caïn. Mais Abel n'était pas averti que son frère lui voulait du mal. Que le Seigneur te révèle qui est ton Caïn, qui est ton Saül, qui est ton Absalom. Quelle est cette personne qui veut que tu tombes pour qu'il prenne ta place? Loin de moi, tous les Saül. Loin de moi cette envie de séduire le mari de quelqu'un ou de me donner à des actes amoureux avec le mari de quelqu'un. Loin de moi cela. Ce n'est ni ma vie, ni mon désir de me mettre avec le mari de quelqu'un d'autre. Loin de moi cela. C'était ma vieille vie, tu sais. Ça, c'était la vieille Estelle qui prenait les maris des gens. La nouvelle Estelle, depuis décembre 2017, elle n'en a rien à foutre des maris des gens. Je suis lavée dans le sang de Jésus. Je suis transformée. Je suis sauvée. Je suis convertie. Avant, j'étais un franc CFA. Maintenant, je suis le dollar. Je suis un dollar. Je ne suis plus franc CFA. Je ne suis plus euro. Je suis dollar. Je ne suis pas livre sterling. Je suis un dollar maintenant. Faut pas aller me chercher là où je suis pas. Là où je ne suis pas. N'allez pas me chercher en Afrique si je me retrouve aux États-Unis. Avant, j'étais franc CFA. Ça n'a pas de valeur. Le franc CFA n'a pas de valeur. Mais le dollar a de la valeur. Tu amènes le dollar. Vous allez avec le dollar en Chine, on va vous changer le dollar. Vous allez avec le dollar en Europe, on vous change le dollar. Vous allez avec votre dollar, je ne sais pas où on change les dollars. Mais il y a des monnaies qu'on ne connaît pas. Ne me cherche pas dans là où je ne suis pas. Je ne suis plus un franc CFA. Je ne suis plus un franc. Je ne suis plus franc. Je suis dollar. J'ai changé d'identité. Jésus-Christ m'a pardonné. Il m'a nettoyé. Et il m'a transformé. Il y a des gens qui ne sont pas passés par ces trois étapes-là. Il y a des gens qui ne sont pas passés par ces trois étapes-là. Être pardonné, nettoyé et être changé. Il y a des gens qui ont été pardonnés, mais qui n'ont pas été nettoyés. Il y a des gens qui ont été pardonnés, nettoyés, mais qui n'ont pas changé. Il y a trois étapes, mon ami. Le pardon, la sanctification et la conversion. Le pardon, la sanctification et la conversion. Est-ce que tu es converti? Est-ce que tu es converti? Tes péchés sont pardonnés, c'est sûr. Chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, il te pardonne. Et quand tu invoques le sang de Jésus pour te purifier, le sang de Jésus vient te purifier.
Mais est-ce que tu as changé? Ou tous les jours, tu refais la même chose, la même bêtise? Tu refais les mêmes choses tous les jours, encore et encore. Et tu n'aspires pas au changement. Tu n'aspires pas à la perfection. Que le Seigneur change notre identité. Qu'il nous donne réellement un nouveau nom. Ce que je veux dire, je l'ai vécu dimanche. C'était dimanche soir. Dimanche soir. Oui, c'était dimanche soir. Ou samedi ou dimanche, je ne sais plus. Bref, entre samedi ou dimanche. J'étais allongée sur mon lit. Et je pouvais voir un jardin. C'était réel. C'était réel. C'était tellement réel. Je m'étais allongée sur la gauche et je voyais un jardin. Et j'étais dans le jardin. Je voyais des arbres. C'était pas le ciel. Ça ressemblait vraiment à la terre. C'était un jardin terrestre. Parce qu'au ciel, les choses sont parfaites. Au ciel, tout est beau. Au ciel, il y a une certaine lumière. Au ciel, il y a une certaine atmosphère qu'il n'y a pas sur terre. Au ciel, il y a des couleurs. Il y a une sensation, il y a une senteur, il y a un parfum qui n'est pas sur terre. L'image que j'ai vue, c'était pas le ciel. C'était la terre. Et j'étais quelque part dans un jardin sur cette terre. Je voyais des arbres, je voyais des feuilles d'arbres en train de pendre. Et c'est comme si j'étais allongée sur mon côté gauche. Et c'est comme si j'étais allongée dans ce jardin-là. J'aimerais te dire une chose. J'aime la vie que j'ai avec Jésus. Dans le temps, ma vie chrétienne était très ennuyeuse, très ennuyante. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien à faire avec Dieu. Mais je peux te dire que si tu fais de Jésus-Christ ton ami, ton véritable ami, si tu fais du Saint-Esprit ton guide, si tu fais de la Bible ton ami, tu vas vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Tu vas goûter au plaisir de la vie divine. Je vais essayer d'entrer dans l'intimité. J'espère qu'il n'y a pas d'enfants ici. Il y a des couples qui ne ressentent pas le plaisir. Il y a des femmes dans leur foyer, avec leur mari. Elles ne ressentent pas. C'est de l'exploitation sentimentale. Et tu ne peux pas exploiter Dieu. Dieu, il sait quand tu es vrai et quand tu n'es pas vrai. Aime Dieu simplement avec ton cœur. Désire-le simplement. Ne cherche pas d'abord ce qu'il a à te donner. Ne cherche pas d'abord ses bénédictions. Cherche à le connaître, à le découvrir. Qui il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il aimerait te transmettre, qu'est-ce qu'il a à te dire. À ce moment-là, il s'approchera de toi parce qu'il sait que tu es vrai. Mais quand tu attends juste des choses qu'il a à te donner, t'inquiète pas, il va te les donner, il peut te les donner, mais tu n'auras aucune communion avec lui. Tu seras un homme béni, tu seras une femme bénie, mais tu ne seras pas sauvé. Tu ne seras pas sauvé. Salomon était un homme béni, mais est-ce qu'il était sauvé? Est-ce qu'il marchait dans la crainte de l'Éternel? Il vivait dans l'opulence, il était dans l'or, dans le diamant, dans tout. Mais est-ce qu'il avait une communion avec Dieu? Une vraie communion? Il a fait des prouesses, il a fait des choses extraordinaires. Il a écrit les proverbes, il a écrit Ecclésiaste, oui. Dieu le lui avait donné. Quand Dieu donne, Dieu ne reprend plus. Dieu n'est pas comme le diable. Oui, il te donne et après il reprend. Dieu, quand il t'a donné, il t'a donné. Il était sage, oui, mais il était loin de Dieu. Il était un homme riche et sage parce que Dieu lui avait promis, Dieu l'avait donné, Dieu lui avait donné la sagesse et la richesse.
mais il n'était pas sauvé. Il n'avait aucune intimité avec Dieu. Au début, oui. Après, il s'est perverti. Si tu t'accroches aux richesses, si tu t'accroches à la sagesse, comme Salomon, tu vas te perdre, tu vas te pervertir et tu vas terminer ta vie en adorant les dieux étrangers. Cherche à connaître Dieu. Fais comme David. Fais comme David. Dieu l'a oint, Dieu l'a béni, Dieu l'a rendu riche. Mais il a gardé sa communion avec le Saint-Esprit jusqu'à la fin de sa vie. Et jusqu'aujourd'hui, on le prend comme modèle. David, qui avait tué Goliath, désire la présence de Dieu. Quand tu te mets à prier, quand tu commences à prier, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis-moi juste quelque chose. J'ai envie de lire dans ton cœur, j'ai envie d'entendre ta voix. Je ne te demande pas une voiture, je ne te demande pas une maison, je ne te demande pas de l'argent. Je te demande de m'apprendre à te connaître. Apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à t'aimer. Et aimer Dieu, c'est quoi? C'est garder ses commandements. Parce que Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ça ne sert à rien de chanter toute la journée. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Tu l'aimes, tu es sûr? Est-ce que tu l'aimes, tu es sûr? C'est quelque chose que j'ai du mal à dire. Jésus, je t'aime. Généralement, je dis, Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Parce que souvent, je me pose la question, est-ce que je l'aime vraiment? Est-ce que je l'aime vraiment? L'amour vrai, c'est l'amour qui est capable de donner sa vie pour l'autre. Est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour Jésus? Est-ce que si un djihadiste, quelqu'un entre dans ta chambre, un brigand, il te dit, si tu ne réunis pas Jésus, je vais t'égorger. Est-ce que tu seras capable de dire, égorge-moi, car je ne réunirai pas ma foi? Si tu es en train de mourir de faim, tu es en train de mourir de soif dans une prison, et qu'un homme vienne te propose de l'argent et de la faveur, et te propose de l'argent, te propose des vêtements, te propose de la nourriture, en échange des faveurs sexuelles, alors que tu es en train de mourir de faim. Ça fait des jours que tu n'as pas bu l'eau. Ça fait des jours que tu n'as rien mangé. Et voilà comment il y a quelqu'un qui vient, qui est en train de boire de l'eau glacée devant toi. Il est en train de manger ton plat préféré et il te dit juste, laisse-moi abuser de toi et je te donnerai ce verre d'eau qui va rafraîchir ta gorge. Je te donnerai cette nourriture, je te donnerai cet argent qui va t'aider, qui va aider ta famille. Est-ce que tu seras prêt à ne pas succomber à la tentation parce que tu crains Dieu? Ce travail que tu cherches là, on te demande de falsifier des papiers. Oh, te demander de te déshabiller, c'est trop. Si je parle de déshabiller, je suis allée trop loin. On t'a dit que pour avoir ce boulot-là, il faut falsifier des papiers. Il faut falsifier ton âge. Il faut aller te faire un faux diplôme pour avoir ce papier. On ne t'a même pas demandé de descendre ta culotte. Descendre ta culotte, oui, c'est l'impudicité, c'est le péché. Oui, tout le monde sait que le rapport sexuel hors mariage, c'est un péché. Là, c'est pas un rapport sexuel hors mariage. C'est juste un petit mensonge pour que tu sois embauché à cette place-là. Est-ce que tu le feras ou non? Tu vas falsifier le papier. Tu vas te faire un faux diplôme, un faux CV pour avoir ce job. Non, mais tu en as besoin. Est-ce que tu es prêt à renoncer au monde, à renoncer au péché pour Jésus? Est-ce que tu l'aimes vraiment? Donc, j'étais en train de dire, l'intimité avec Dieu, c'est la chose la plus importante. Lorsque tu as une intimité avec Dieu, il te fait voyager dans des endroits où tu n'es jamais arrivé. Il te fait voir des choses
auquel tu ne t'y attendais pas. Alors que les autres sont en train de le chercher, toi, tu l'as déjà. Tu es au courant. Tu es comme France 24, tu es comme RFI, tu es comme la BBC, tu es au courant de tout. Tu es connecté. Tu as un Wi-Fi international. Tu as les notifications. Quand tu es l'ami de Dieu, il ne te cache rien. Comme à Abraham. Dieu ne cachait rien à Abraham. Quand il s'apprêtait à aller détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham était le seul à savoir que la ville allait être détruite. Personne ne le savait, sauf Abraham, parce que Abraham était l'ami de Dieu. Quand tu es l'ami de Dieu, Dieu ne te cache rien. Il te dit tout. Il te dit tout. Il peut même te donner le jour de l'enlèvement. Il peut te donner le jour, la date et l'heure de l'enlèvement. C'est possible. Jésus a dit, c'est vrai. Il a dit à ses disciples, Jésus, c'est vrai qu'il a dit à ses disciples, ni moi, ni les anges, personne ne le sait. Seul le Père le sait. Mais quelque part, la Bible me dit, le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Le Saint-Esprit sonde tout, même le cœur de Dieu. Le Saint-Esprit sait ce que Dieu a programmé. Le Saint-Esprit connaît la date de l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit connaît tout ce que Dieu est en train de ruminer dans son cœur. Et quand tu es en communion avec le Saint-Esprit, quand tu es l'ami du Saint-Esprit, quand tu es l'épouse du Saint-Esprit, quand tu as une communion, quand tu as une intimité avec le Saint-Esprit, il va se déshabiller et tu vas voir sa nudité. Il n'a pas de secret. Il n'a pas de secret. Il n'aura pas de secret pour toi. Il va te révéler les choses que les autres ne voient pas. L'intimité d'une femme, c'est pour son mari. L'intimité d'un homme, c'est pour sa femme. Si tu veux connaître la couleur de la poitrine d'un homme, demande à sa femme comment est sa poitrine. Est-ce qu'il est velu? Est-ce qu'il n'est pas velu? Il n'y a que sa femme pour te le dire. Et le Saint-Esprit, quand tu as une intimité avec lui, tu découvres sa personne. Tu sais que là, il y a une tache de rousseur. Là, il y a un point de beauté. Là, il y a ceci. Là, il y a cela. Il te montre tout. Il ne te cache rien. Si et seulement si tu as une intimité avec lui, une vraie intimité. Parce que tel que l'indique son nom, il est saint. Ça veut dire que lorsque tu t'approches et que tu es un menteur ou une menteuse, il ne va pas se révéler à toi. Viens avec ton cœur, un cœur juste et droit. Viens avec des sentiments vrais. Cherche à le découvrir. Il ne te cachera rien. Il pourra te dire, prépare-toi. Je viens te chercher demain. Comme il a dit à Moïse. Moïse n'a pas été surpris par la mort. Dieu lui avait dit, tu n'entreras pas à Canaan. Dieu lui a dit, observe de loin. Admire de loin la terre promise. Tu n'entreras pas. Et le jour qu'il est mort, Dieu lui a dit, c'est aujourd'hui. Monte, car c'est aujourd'hui que je te prendrai. Personne ne savait. Moïse savait qu'il allait mourir. Aaron connaissait le jour de sa mort. Jésus connaissait le jour de sa mort. Élie connaissait le jour qu'il allait être enlevé parce qu'ils avaient une intimité avec Dieu. Et je suis certaine que si tu as une intimité avec Dieu, Dieu va te dire, comme à Ézéchias, prépare-toi car tu vas mourir. Dieu ne cache pas à ses serviteurs ce qu'ils doivent faire. Quand tu as une intimité avec Dieu, même quand il y a quelqu'un de cher dans ta vie qui va mourir, Dieu va te dire, prépare cette personne-là. Le Seigneur m'avait demandé de préparer ma mère. Il me l'avait dit. Il m'avait dit, prépare-la. Et c'est ce que nous avons fait pendant près d'un mois. Je l'appelais tous les soirs, on priait ensemble. Dieu était en train de frayer un chemin. Ce couloir. Il fraye un chemin au Père des miracles. Il tient ses promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu,
C'est ce que tu es. Pendant près d'un mois, le Seigneur m'a permis de frayer un chemin pour ma mère. Tous les soirs, on priait. Il était en train de frayer le chemin. Il l'avait empêché de sortir de la maison pour qu'elle n'aille plus rencontrer des marabouts. Elle était là à la maison et ne sortait plus. Dieu était en train de frayer le chemin. Il m'avait dit, prie avec ta mère tous les jours. Il m'a dit, je veux faire du bien à ta mère, prie avec elle tous les jours. Dieu ne va pas te surprendre. Lorsque tu as une communion avec le Saint-Esprit, tu ne seras pas surpris, mon ami. Les choses n'arriveront pas par surprise. Jamais n'arriveront par surprise. Dieu va t'avertir. Comme il a averti Ézéchias qu'il allait mourir. Le Saint-Esprit peut venir te chuchoter à l'oreille. Je viens te chercher demain. Et pendant qu'il t'a chuchoté cela, toi tu te prépares. Parce que demain tu rencontreras ton roi. Le Saint-Esprit peut te donner le jour, la date et l'heure de l'enlèvement. C'est possible. J'y crois. Jésus sur terre ne le savait pas. Mais le Saint-Esprit, le consolateur, l'Esprit de vérité, il a dit, il vous annoncera toutes choses. Il vous annoncera toutes choses. On a dit toutes choses. Il n'a pas dit certaines choses. Il a dit toutes choses. Si tu n'as pas de relation avec le Saint-Esprit, tu ne seras au courant de rien du tout. Et je suis sûre que le Saint-Esprit peut me communiquer l'année, le mois, le jour et l'heure de l'enlèvement. Il peut me le communiquer. Si je reste accroché à lui, si je reste accroché à lui, je ne serai jamais surprise. Donc, j'étais en train de dire ce qui s'est passé entre samedi ou dimanche. Et je vais terminer par là. J'étais dans ce jardin, j'étais allongée sur mon côté gauche. J'ai vu un homme dans le jardin. L'image était terrestre, j'étais sur terre. J'avais l'impression que dans ce jardin, le soleil n'était pas levé. En fait, il faisait un peu sombre. Il faisait un peu sombre. Je ne sais pas si c'était le lever du jour ou c'était le coucher. Mais l'atmosphère était grisâtre. L'atmosphère était grisâtre. C'était comme dans les films en noir et blanc. Je ne voyais pas les couleurs. Je voyais juste c'était noir et blanc. Et j'étais allongée dans le jardin. J'ai vu un homme dans le jardin. Et j'ai vu un mouton. Il y avait un mouton. Ou maximum 2 moutons. Maximum 2 moutons. Et pendant que j'étais en train de voir cette scène, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a qu'un seul mouton? Il y avait 1 ou 2 moutons, mais s'il y avait 2 moutons, ils n'étaient pas côte à côte. Je me suis dit, pourquoi il n'y a qu'un seul mouton? Et j'ai entendu l'homme parler. L'homme a dit, ma brebis. C'est ce que l'homme a dit. Je n'ai pas vraiment bien vu cet homme-là. Mais je sais qu'il y avait un homme qui était là dans le jardin. Il y avait un mouton quelque part. Je voyais un mouton sur ma gauche et c'est comme s'il y avait un mouton sur ma droite. Et l'homme était là dans le jardin. Je ne le voyais pas entièrement. Je voyais juste, on va dire que je le voyais de la hanche jusqu'au pied. En fait, je voyais le bas de son corps. Mais je ne voyais pas le haut de son corps parce que j'étais allongée. C'est comme si on m'avait caché dans des herbes. J'étais vraiment sous un arbre. Il y avait des feuilles qui pendaient. J'avais l'impression que j'étais cachée. Et cet homme a dit, ma brebis. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, ma brebis. Et quand j'ai vu ça, je me suis retournée du côté droit. Parce que j'étais sur mon côté gauche. Je me suis retenue sur mon côté droit. J'étais en train de me dire, pourquoi il a dit ma brebis? C'est comme s'il n'avait qu'une seule brebis. Et quand je me retourne du côté droit, je vois un autre homme. Ça s'est passé, si c'est pas samedi, donc c'était dimanche. Je vois un homme en face de moi. Et derrière cet homme, il y avait un autre homme. Sauf que l'homme qui était là, il y avait quelqu'un d'autre derrière cet homme-là.
Et la personne qui était derrière, je ne la voyais pas très bien. Mais je voyais très bien l'homme qui est en face de moi. Il avait un pot dans sa main. Il avait tenu un pot. C'était comme un pot de yaourt. Il était en train de manger quelque chose à l'intérieur. Il avait une cuillère. Il a mis la cuillère dans le pot. Et quand il a sorti la cuillère, j'ai vu, c'était du miel. C'était du miel pur. C'était pas comme le miel qu'on nous vend dans les supermarchés. Non. C'était le miel qu'on voit lorsque il y a les éleveurs de miel là. Lorsqu'ils retirent le miel. Vous voyez comment le miel est... Il est pur. Il est pur. Et cet homme-là, il a mis la cuillère dans la tasse. Il a sorti ce miel pur, ça coulait même. Et il me l'a tendu. C'est comme s'il était en train de me dire, est-ce que tu veux goûter à ce miel-là? Ou bien il me disait, viens goûter au miel. C'était du miel pur. Et quand j'ai vu cette image, je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? Je me suis dit, qu'est-ce que ça signifie? La Bible nous dit que les enfants d'Israël, la Bible nous dit que les enfants d'Israël, ils étaient esclaves en Égypte pendant plus de 400 ans. Ils avaient travaillé pour Pharaon. Ils avaient souffert sous le joug de Pharaon. Mais un jour, Dieu envoie un libérateur, Moïse, qui vient les sortir de la souffrance. Pas pour aller errer dans le désert, pas pour aller mourir dans le désert, pas pour aller souffrir de chaleur et de faim et de soif dans le désert, mais juste pour traverser le désert et aller dans un pays où coule le lait et le miel. La destination d'Israël, c'était pas le désert. C'était le pays où coule le lait et le miel. Et nous savons tous que le miel, c'est le signe du bonheur, une bonne sensation, quelque chose de naturel. On ne sait pas comment ça a été fabriqué par des animaux. Je ne suis pas sûre que tu es prêt à manger une abeille. Si tu vois une abeille dans ton plat, tu ne vas pas la manger. Mais ce que l'abeille fabrique, on ne sait pas comment Dieu a permis à cet animal de pouvoir fabriquer le miel. C'est quelque chose qu'on ne sait pas. Le miel, c'est quelque chose de tellement divin. C'est une recette divine, le miel. Si les abeilles disparaissent, le miel va disparaître. Il n'y aura plus de miel. La piqûre de l'abeille, elle est mortelle. Mais sa sémence, elle est douce. Doux comme du miel. Dieu est en train de nous inviter à goûter à ce miel. La saveur du miel. Dieu est en train de nous inviter à une vie meilleure. Nous avons tous des problèmes. Oui, moi aussi j'en ai. Mais il a pour nous des projets de paix et de bonheur. Il est en train de me proposer du miel. Et cet homme-là, il m'a tendu sa cuillère. J'ai pas goûté, hein. J'ai pas goûté, j'ai pas eu le temps de goûter. À peine j'ai vu l'image, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Et j'ai commencé à réfléchir. Mais j'aimerais dire ce jour, j'aimerais dire, Seigneur, j'ai envie de goûter à ce miel. Seigneur, je veux goûter à ce miel. Fais-moi goûter ce miel. Que ma vie devienne un miel, que ma vie devienne plus agréable. L'odeur du miel et le goût du miel. Est-ce que tu désires cela? Entrer dans le pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu aimerais goûter au miel?
On nous parle de l'histoire de Salomon. Il était en train de se promener et il a vu une carcasse de lion, un lion mort. Dans cette carcasse de lion, il y avait du miel. Et il a pris cette partie où il y avait le miel, il était en train de manger cela. Le fait que c'était une carcasse de lion, il n'en avait rien à foutre. C'était pas important pour lui. Et je suis sûre que cette carcasse la sentait mauvais. Parce que c'était de la pourriture, c'était de la chair en putréfaction. Une carcasse, un lion mort. À l'intérieur du lion mort, il y a du miel. Et Jésus est le lion de la tribu de Juda. Ils l'ont crucifié, il est mort, mais à l'intérieur, il y a du miel. La mort de Jésus nous procure du miel. Et ce miel est disponible. Est-ce que tu veux goûter à ce miel? C'est pour ça que je t'ai vu, c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure que lorsque tu as une intimité avec le Saint-Esprit, il y a des choses comme ça hors du commun que tu vis. Pendant que les gens suivent la télé, pendant que les gens sont sur TFX, sur Netflix, pendant que les gens sont sur des chaînes de télévision. Toi, tu es là dans ta chambre et tu dis juste à Dieu, fais-moi goûter à ce miel. J'aimerais que tu me montres quelque chose. Seigneur, j'aimerais que tu me parles et j'aimerais que tu me fasses goûter à ce miel. Seigneur, ce miel, je le désire. Ma vie n'est pas un miel. Seigneur, ma vie n'est pas un miel. Je suis véridique avec moi-même. Je veux que tu puisses changer cette sensation que je ressens. Ce dégoût que je ressens de ce monde, Seigneur. J'aimerais sentir le goût et l'odeur du miel dans ma vie, dans mon cœur, dans ma maison, dans ma famille, dans ma vie au quotidien. Je veux vivre le miel que tu m'as proposé le samedi ou le dimanche. Seigneur, je désire ce miel-là. Donne-le-moi, je t'en supplie. Que ma vie soit un miel. Que j'attire les gens par le miel. Que ce qui sort de ma bouche soit du miel. Père éternel, je te rends grâce. Parce que tu changes la vie de quelqu'un aujourd'hui. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est transformé. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui est changé. Il y a quelqu'un qui était désespéré. Mais Seigneur, par la parole qu'il a entendue, il retrouve le sourire. Il retrouve l'envie de vivre. Il est plein d'entrain et il se met à faire des projets pour demain. Toi, le consolateur, viens nous consoler, Seigneur. Après que nous ayons pleuré, après que nous soyons lamentés, viens sécher nos larmes. Viens sécher nos larmes, Seigneur. Viens nous couvrir sous tes ailes, comme la mère poule couvre ses poussins. Viens nous couvrir, Seigneur. Ce soir-là, tu m'as dit, ma brebis. Seigneur, j'accepte d'être ta brebis. Seigneur, mon frère qui m'écoute, accepte d'être ta brebis. Ma sœur qui m'écoute de l'autre côté de la caméra, accepte d'être ta brebis. Dis-lui, Seigneur, j'accepte d'être ta brebis. Dis-lui, tu n'es pas un loup. Tu n'es pas un serpent, mon frère. Tu n'es pas une louve, ma sœur. Tu n'es pas un taureau. Tu n'es pas un âne. Tu n'es pas un bouc. Dis-lui, Seigneur, je suis ta brebis. Je veux être une brebis. Je ne veux pas être autre chose qu'une brebis. Je ne veux pas être une lionne. Je n'ai pas envie de rugir dans la forêt et de faire fuir les autres animaux. J'ai juste envie d'être une brebis, la brebis du Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu fais de nous tes brebis.
Merci Seigneur parce que nous entrons dans ton intimité. Merci Seigneur parce que tu changes la vie de plusieurs. Tu sauves plusieurs aujourd'hui. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que le règne, les actions de grâce et l'adoration reviennent à celui qui est, qui était et qui arrive.